le bâton, ça sert à plein de choses. Ça peut être aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour marquer l'espace. Quand on a commencé à imaginer ce parcours, on l'avait appelé le jeu des 4000 bornes. Donc l'idée, c'était sur les 4000 mètres qui séparent les 4000 nord du canal de Saint-Denis, de planter une borne comme ça tous les mètres. Ce que nous allons tous laisser derrière nous après ce parcours, ça sera d'une certaine manière une préfiguration d'une promenade publique qui pourrait exister le long de cette autoroute. Seconde chose qui nous a intéressé, c'est que de part et d'autre de cet axe sur lequel on veut travailler, il y a par exemple l'hôpital, qui est une enclave actuellement monofonctionnelle. Et on voulait interroger cette idée de densifier. Est-ce qu'on peut habiter près de la voie ferrée? Est-ce qu'on peut longer? Est-ce qu'on peut créer une berge de voie ferrée comme on crée une berge de Seine ou de canal? Il nous paraît essentiel que l'atelier international du Grand Paris soit dans le territoire. Et au contraire, ça, on l'a pas fait du tout. Et donc, on voulait vraiment montrer à travers ce workshop que ces occasions sont précieuses et que sans ces occasions, on perd peut-être la possibilité de lier une réflexion à la grande échelle à la vie quotidienne des gens. Et si on perd cette relation, on a tout perdu parce que le Grand Paris ne restera qu'un objet abstrait qui ne servira à rien et qui ne produira aucune modification. Moi je crois qu'on est un territoire, tout le monde le sent, qui est aujourd'hui en pleine mutation. Et je pense autant il faut qu'on ait une vision sur les perspectives d'avenir et avec, je dirais, de grandes ambitions. Autant je pense qu'il faut qu'on essaye de nouer, entre guillemets, cette perspective d'avenir aux réalités, je dirais, d'aujourd'hui. Et créer les conditions pour réussir, entre guillemets, cette formidable ambition, ces potentiels qui se dessinent. Ça nécessite d'une part que, je dirais, la population soit, je dirais, dans le coup, soit participante, parce que c'est fondamentalement pour elle que, je dirais, toutes ces réflexions se mènent. Et puis, il faut qu'à cette réflexion et à cette implication de la population, on ajoute, je dirais, toutes les réflexions de tous les sachants aussi. Et je trouve que ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, autour de la ligne du T1, de regarder comment cette ligne du T1 qui a été conçue comme une première transversalité dans le territoire, mais qui n'est pas, on le voit bien aujourd'hui, qui n'est pas complètement abouti, comment, je dirais, cette idée de jeunesse s'intègre et va contribuer à nourrir les projets qui arrivent, les dynamiques qui vont se poser sur ce territoire, que ce soit la gare des 6 routes dans le Grand Paris Express, que ce soit ce qui va se passer sur Pleyel, que ce soit ce qui va se passer sur le Bourget, de façon à ce qu'on soit dans les articulations et dans la réconciliation dont ce territoire a besoin. Et pas que nous soyons dans des, je dirais peut-être de nouveau, des projets qui sont posés là. Moi j'ai tendance à dire, et c'est ce que je disais, y compris aux habitants, c'est que je dirais, la ville de la Courneuve, historiquement, a subi ces mutations, que ce soit celle de l'industrie à la fin du 19e siècle, celle du logement avec les 4000 au milieu du 20e siècle. Elle les a subies. Tout l'enjeu et peut-être la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que ces dynamiques de projet, nous pouvons être dans une situation où nous soyons pour la première fois les acteurs de cette dynamique de projet.
Et je crois que voilà, des moments comme celui-ci et d'autres avec les assises qu'on va organiser avec plein de communes, etc., vont être des éléments constitutifs de cette dynamique, d'autant que les habitants de ce territoire aiment ce territoire profondément. Ils sont attachés. J'ai fait une enquête filmée au début de l'année. Pas un Cournevien ne dit pas qu'en gros il aime la ville, il aime sa ville. Et donc c'est comment on prend appui sur je dirais, cette identité, cette adhésion pour construire et constituer voilà, ce territoire dans lequel qu'ils vont pouvoir s'approprier. Je crois que c'est ça les questions et des moments comme celui-ci voilà, vont concourir à porter cette dynamique-là parce qu'on va être dans une dynamique d'adhésion des populations. D'où vient l'idée d'aujourd'hui? C'est venu de plusieurs rencontres en fait, et je ne sais pas, comme des étoiles qui s'alignent tous en même temps. Donc entre le projet du ministère de la Culture et la Société du Grand Paris avec le 24 heures chrono. Et donc là, on a imaginé cette transhumance. Ce qu'on rêvait de faire, enfin je rêvais de faire ici depuis très longtemps, donc c'était l'occasion. Et puis aussi la rencontre avec cette possibilité avec les ateliers internationaux du Grand Paris, avec Saki Vegamon, c'était quelque chose qui s'alignait tout seul et c'était le moment. Concernant les assises de pleine commune, c'est très important parce qu'on est dans ces questionnements de participation. Il y a des années, quand j'ai décidé de faire ce travail-là et de faire l'association, c'est dans le contexte de la rénovation de la Cité des 4000. Et c'était justement l'idée, c'est comment donner une autre outil aux habitants pour qu'ils aient une voix dans la rénovation de la cité. Donc aujourd'hui, d'être aligné avec beaucoup de choses différentes à plusieurs niveaux. Là, le fait que plein de communes fassent ces assises, c'est l'opportunité de donner cette voie supplémentaire et donc on est content qu'on a pu utiliser justement cet espace autour d'ici qu'on rêve d'intégrer dans nos projets depuis très longtemps et donc ça nous a donné cette occasion. Donc je suis très heureux que ça se passe ici aujourd'hui parce que c'est un rêve que j'ai depuis une quinzaine d'années et donc c'est très important.